Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je suis Julie Carrel. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet assez intéressant. Je dirais même que c'est l'un des premiers sujets sur lesquels on aurait dû s'appesantir, le choix du partenaire. Vous savez, quand on se met en couple, pour tout le monde, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, c'est une question de sécurité parce qu'on veut se sentir bien avec l'autre. Mais il ne faudrait pas que l'envie de se sentir bien occulte le fait qu'on doive savoir qui on est réellement. Le choix du partenaire ne se fait pas par intuition. Le choix du partenaire, ce n'est pas Dieu, la nature, les Bouddhas, bref, peu importe, ce n'est pas intuitif, non. Ça ne se fait pas non plus par passion. Ça se fait avec la raison, avec notre cerveau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en a un. Et quand on se connaît, on sait exactement ce qu'on ne veut plus. Mais surtout, on sait exactement ce qu'on veut. On ne se met pas en couple pour faire des groupes de soutien. Ah voilà, tu es un blessé de guerre, je suis une blessée de guerre. Allons-y, essayons pour voir. Non. On ne se met pas en couple parce que voilà, ça fait trop longtemps que je suis seule, j'ai désormais besoin de quelqu'un. Non plus. On se met en couple. Je dirais même que le choix du partenaire se fait parmi des milliers de personnes, parmi des milliards de personnes. Le choix du partenaire se fait parce que vous avez commencé une amitié avec une personne et il peut arriver qu'au bout d'un mois, 2, 3 mois, ça passe pas. Vous n'allez pas dire que vous êtes en couple avec la personne. Vous avez commencé une relation qui existe, mais c'est tout quoi. Une relation amicale, une relation qui se veut sincère, une relation dans laquelle on apprend à connaître l'autre. Mais surtout, vous avez le droit de dire non si à un moment donné, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ça ne va pas. J'ai pas dit que 3 mois, c'est c'est la période idéale pour apprendre à connaître quelqu'un avec qui on va se mettre ensemble. Et puis, pour des gens, ça vient 1 mois. Voilà, ils savent que au bout d'un mois, c'est mort. Pour d'autres, c'est au bout de 6 mois. Mais il y a toujours des signes sur lesquels on s'appuie pour savoir si on peut continuer cette relation ou pas. Si on peut la consolider ou pas. Si on peut avoir des bons fondements ou pas. Mettez-vous en couple avec quelqu'un qui vous apporte la paix. C'est la première chose. Mettez-vous avec une personne qui vous apporte la joie. C'est clair que ce ne sera pas rose tous les jours. La vie en elle-même n'est pas rose tous les jours. Mais il y a un minimum. Un minimum. Ce sur quoi vous allez vous appuyer dans 5, dans 10 ans, quand la routine se sera installée pour dire non, avec cet homme, avec cette femme, j'en ai connu. Il n'a pas toujours été comme ça, il n'a pas toujours été comme ça. Il suffit qu'on ravive la flamme. Vous voyez un peu? Mettez-vous avec une personne qui, au lieu d'appuyer chaque jour sur vos blessures émotionnelles de votre passé, vous aide à guérir. Oui, c'est vrai, on va dire qu'on guérit avant de se mettre en couple. Mais ça peut arriver que vous tombiez sur une personne qui vous rappelle tout le temps votre passé, pas toujours très glorieux. Et là, ça ravive des souvenirs, vous voyez. Mais mettez-vous avec une personne qui a envie de voir la meilleure version de vous, chaque jour, au quotidien, constamment, tout le temps, chaque seconde. Mettez-vous avec une personne qui va vous voir sourire. Vous voyez ce sourire banane? Oui. Mettez-vous avec une personne qui a envie de passer le reste de sa vie avec elle. Mettez-vous avec une personne qui veut vous voir grandir. Mettez-vous avec une personne, mais j'ai tellement de choses à dire, mais mettez-vous avec une personne qui ne fait sortir que la meilleure partie, le positif en vous. Et oui, ça ne se fait pas de façon intuitive. Pour ça, vous devez savoir qui vous êtes. Quelles sont vos qualités? Quelles sont vos différences avec la personne? Quels sont même les défauts, les critiques qu'on vous reproche tout le temps, qu'on vous donne tout le temps dans votre cerveau? Vous entendez? Promettez-vous également de changer. Parce que c'est aussi bien beau de dire mettez-vous avec une personne qui va vous. Mais assurez-vous que vous n'êtes pas le diable de la relation non plus.
Mettez-vous avec une personne pour la voir grandir. Mettez-vous avec une personne pour lui donner le sourire. Mettez-vous avec une personne que vous voulez voir tous les jours au lever du soleil. Mettez-vous avec une personne que vous avez envie de voir lorsque vous allez vous coucher. Mettez-vous avec une personne surtout pour pouvoir communiquer avec elle. Mais surtout, et le plus important, ne vous dites pas que vous êtes un vieux singe à qui on n'apprend plus à faire de grimaces. Ça veut dire que si vous sentez que votre comportement met en danger votre relation, changez. Voilà.